Ok, on est live. Ok. Il y a même une chaîne pour merci. Alors, on va commencer par dire un grand merci à Myriam pour nous recevoir. Dès qu'on a besoin d'un cours, elle est toujours là, toujours présente. A vraiment un double merci. Je t'aime. En plus, on va dire merci à ça pour un grand miracle. Et on va prier pour le Shimon Ben Hana, qui est et bien sûr, que les otages rentrent vite. Et si on a aujourd'hui, mais non, c'est aussi un petit élément, parce que vous avez tout entendu quand Israël avait quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas encore aucun détail, parce que c'est encore sous contrôle. Venons prier tout ensemble. On fait un petit élément avant de commencer. On entend que les bonnes nouvelles, quand elles sont sur la veille. Shira Mahalot, Saenai, El Arim, Me'aïn, Yabo Ezri. Ezri, Elim Adonai, Oseh, Marim Ba'aret. Ayiten, Lamod Rabbecha, Ayanu, Shomrecha, Mili Eloyanu, Elo Ishan, Shomer Israel. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Al Yad Yeminecha, Yomam, Shemesh, לא יקקה, וירח, בלילה, אדוני, שמוך, מכל רע, שמור את נפשך, אדוני, שמור, שפך, כוחך, מעתה, ועד עולם. C'est pas n'importe quel télim, c'est un télim où on demande justement à Dieu de nous protéger quand on sort, quand on rentre, et on dit dans ce télim, on dit Adonai, Silcha, que Dieu c'est mon nom. Et l'ombre, c'est tellement important. Vous avez là, si vous regardez Daniel ou si vous regardez Ruti, vous voyez, elles ont une ombre. C'est quoi l'ombre? C'est si Ruti, elle bouge, son ombre, elle bouge. Mais l'ombre, c'est aussi l'idée que Akadosh Baruch Hu, il est toujours près de moi. Il fait partie de moi. Et ça, il ne faut jamais qu'on l'oublie. C'est pour ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu vraiment de les protéger et de nous protéger à tous les Juifs partout dans le monde. Encore aujourd'hui, j'ai vu en Angleterre, il y avait une avec un ils l'ont rattrapé. Elle n'a pas réussi à tuer personne. Après, vous entendez un New Yorkien qui se fait battre. Vous entendez tous les jours. Et ça ne s'arrête pas. Donc, comment on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger? Quoi chez les mains? Ben Myriam, la formation. Aaron Ben Geoula. On vient de passer 2 jours très très importants en tant que juif. Le premier, c'était Yom HaZikaron, Yom HaShoah, on va même dire 3 jours. Yom HaZikaron, Yom HaShoah et Yom HaTzmaut. Et je voudrais juste revenir dessus ce soir. Pour notre cours, je pense que vraiment c'est important qu'on se rappelle d'où vient notre attachement à Eretz Israël. Pourquoi Eretz Israël, pour la terre d'Israël, c'est tellement important pour nous en tant que juifs. Et j'ai eu cette discussion cette semaine, parce qu'il y en a qui parlent, et quand ils parlent, ils disent on est en Israël depuis 1948, et on avait cette discussion encore tout à l'heure, alors que pas du tout. C'est pas depuis 1948 qu'on est en Israël. En 1948, Dieu nous a fait un grand miracle, c'est qu'on a pu recommencer à gouverner la terre d'Israël. Et il y a eu aussi un autre miracle, qui était le début, je pense, quand on est dans l'époque de Mashiach, le début de Kibbutz Galouyot, c'est-à-dire le début que tout le monde revient en Israël. Parce que au Hachem, il y a beaucoup de Juifs qui ont pu revenir habiter en Israël. Donc, il y a eu en 1948 ce moment extraordinaire qui est fêté par Yom HaTzmaut, et on demande à Dieu de continuer son miracle de Mashiach, que c'est juste le début. On dit Dieu, ça y est, dépêche-toi là, franchement. C'est pas pour vous, mais moi, j'en peux plus. J'en ai marre, je dis à Dieu tous les jours, Anne, jusqu'à quand tu vas nous faire souffrir? Je sais que
Dieu, il a un plan. Je n'ai pas de doute contre ça. Pas une seconde, je doute. Je sais qu'Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est de la même manière, imaginez si un étranger il vient et il se met derrière vous et il vous dit mets les mains comme ça et jette-toi en arrière, je te rattrape. Tu vas lui dire t'es malade, le bordel, je te fais pas confiance, je te connais pas. Alors que si ma fille, elle me dit maman, viens, mets-toi comme ça et jette-toi en arrière, je te rattrape, je le ferai. Parce que je sais que ma fille, je lui fais confiance, je sais qu'elle va me rattraper. De la même manière, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une tragédie. Tous les jours, quand on entend qu'un soldat est mort, un attentat, un truc, ça nous enlève la respiration. Et on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il a un plan et on est obligé, on n'a pas d'autre choix de lui faire confiance. C'est une nouvelle série, Bezrat Hashem, que j'espère commencer bientôt. C'est toute l'idée d'un livre qui s'appelle le Shahar Rabbi Nachman. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler. C'est un livre qui a été écrit par Rabbi Mechayev et il parle dans ce livre de l'importance d'avoir la Emouna et le Bitachon. Et il explique que les gens ils font une erreur, ils pensent qu'être juif, c'est simplement de manger cachère, faire ci, attention les fêtes. Non, être juif, c'est aussi avoir confiance en Dieu. C'est aussi savoir que tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien et pour une raison. Et bien sûr qu'on ne peut pas toujours comprendre, et en ce moment, on ne comprend rien du tout, mais Dieu, il a déjà prévu ça. Donc pour revenir à Eretz Israël, pour revenir à la terre d'Israël, on doit réaliser qu'à quel point Israël, c'est l'âme du peuple juif. On dit que Dieu, il a, Mamash, c'est comme si vous avez Yom Kippour, toute l'année juive, elle va tourner autour de Yom Kippour, ça termine autour de Yom Kippour. De la même manière, Eretz Israël, ça fait partie du juif. On ne dit pas on va en Israël, on dit on retourne en Israël. C'est la loi du retour d'ailleurs quand on veut faire ça. Parce que ça fait partie de nous. Et la Torah, elle commence avec cette idée d'Eretz Israël. On reprenait le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elohim, et Hashemayim va et Aretz. Dieu, il a créé le ciel et la terre. D'accord? C'est le début, le premier verset de la Torah. Quand on réfléchit, on pourrait dire en fait la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Donc on aurait dû commencer par quoi? Les mitzvot. On aurait dû commencer par tu n'auras qu'un seul Dieu. Respecte ton Dieu, les 10 commandements. Allez-y, why not? C'est ce qui nous détermine aussi. Donc pourquoi on commence par une histoire que Dieu il a créé le ciel et la terre? Et Rashi tout de suite. Premier Rashi il n'attend pas une minute. Il va et il explique tout de suite. Il dit pourquoi on dit ça? Parce qu'il y aura un moment où toutes les nations de la terre elles vont venir et elles vont nous reprocher, elles vont dire qu'on a volé la terre. Ça a été écrit par Rashi au Moyen-Âge. Et la Torah, elle a été écrite encore. Donc, ça a été écrit premier verset. Ne croyez pas que ce qu'on vit, c'est quelque chose de nouveau. C'était écrit déjà. Et Rashi dit justement, on vient te dire, on commence par te dire, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé Israël. Donc, c'est à lui de décider à qui il le donne. Tu ne vas pas aller dire aux propriétaires qu'est-ce qu'il fait avec sa baraque, quand même. Parce que c'est en Californie. Bon. Mais on est bien d'accord que Eretz Israël, ça appartient au peuple juif. Et c'est pour ça que la Torah commence avec cette idée. Mais nous, on est appuyé sur les autres parce qu'ils le sont. Mais le problème, c'est qu'on attend trop de l'approbation du monde. Et là, je pense que finalement, on a compris que ça suffit. On ne peut pas essayer de convaincre des gens qui sont de mauvaise foi et mauvais. C'est des gens mauvais. Et tu écoutes toutes les bêtises qu'ils racontent. C'est tellement. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de crier Intifada pour notre la mort du peuple juif, je ne vais pas lui prouver et lui expliquer pourquoi j'ai le droit. Je sais que j'ai le droit. Et je n'ai pas besoin de m'expliquer. C'est comme il y a un qui s'appelle Michel Fleischer. Je ne sais pas si vous le suivez sur Instagram. Extraordinaire. Il habite dans Yehuda et Shomron, Judée-Samarie. Et cette semaine, Yehuda Fleischer, celle qui veut, j'en enverrai un autre clip. Cette semaine, il a dit, quelqu'un lui a dit, mais vous êtes en train de voler une terre, voilà. Il a dit, la terre, c'est Dieu qui me l'a donnée. Moi, le peuple juif, j'étais sur cette terre depuis les millénaires, depuis la création du monde, c'est écrit. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Combien de gens ils respectent la Bible, le Nouveau Testament dans le monde entier? Des millions. Alors tu vas venir m'apprendre à moi la Torah, tu vas venir à moi m'apprendre une Bible que vous lisez tous les jours, et tu vas venir m'apprendre. C'est écrit, noir sur blanc. C'est toi un peu. Et regardez, ça je vais revenir dessus, mais regardez, venons, on y va tout de suite. Dans la Torah, combien de fois, combien de sources on a que Eretz Israël, ça nous appartient? Mais c'est facile. Oh, c'est tellement facile et c'est pas seulement nous. La terre entière, elle reconnaît ça, à part quand ils veulent être de mauvaise foi. Mais regardez, qui est enterré en Israël? À Hebron, les patriarches. Qui les patriarches? Ce sont à nous. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa, Rivka, Sarah, pas dans l'ordre, bien sûr, je vais vous les dire. Mais ils sont tous
Raymond, on est d'accord. Allez à Méron. Il y a qui à Méron? Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, allez à Tzfat. Il y a qui à Tzfat? Le Harizal, le Hari Akadosh. Allez, on va la tester là. Viens, on va faire rien. Adveria, elle est facile, Rabbi Meir Baal, c'est tout. Et tous les Tanaïm, et tout. Là où vous allez en Israël, il y a ou une tombe ou une fête. C'est vrai ou pas? Il y a pas, tu ne peux pas marcher sans qu'il y ait quelque chose. Donc on voit qu'on est imprégné dans la terre. Le monde, le temple, ils sont en train de dire le monde du temple. Exactement. Excuse-moi, donc Bereshit, le monde du temple, c'est là où on a créé l'homme. Nous, l'homme, le premier homme, Adam, il a été créé avec quoi? La terre du monde du temple. Le temple, le temple, il était où? Sur le monde du temple. C'est vous qui êtes venus nous coloniser. C'est vous qui êtes venus. Il y a eu les croisades avec tous les chrétiens qui ont voulu prendre notre place. Il y a les Arabes, tous les combien ils sont venus, hein? Les croisades, il y a tout eu. Les émirs, les Turquis, les machins, de partout ils sont venus. L'Empire ottoman, ils sont tous venus essayer de nous prendre notre terre. Et après, vous venez nous faire la leçon. Mais elle va apprendre la d'histoire. C'est insupportable de parler avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous prenez la Torah, vous voyez qu'est-ce qui est écrit. Et ça, je voulais imprimer pour celles qui veulent. Je m'excuse, je ne savais pas avoir prochaine qu'on allait l'envoi ce soir. Parce qu'il n'y a que 6 qui ont confirmé. Merci pour les gens qui commencent à confirmer. Non, on va cher. C'est une belle surprise, je ne me plains pas. Tu nous as lancé l'appel. Ouais, tu sais quoi, je vais faire un peu les choses. Tu veux pas. C'est vrai, et tout le monde dit next time, je vais récupérer ta réponse à mon point. Mais oui, on dit que c'est les points. Et regardez. I'm sorry. Est-ce que tu veux tirer la première fête? Oui, non. Je vous ai imprimé. En tout cas, vous pourrez partager. Je vais vous faire passer bientôt. Je vous ai imprimé le schéma Israël. Le schéma Israël, vous savez combien ça nous a sauvés pendant le 7 octobre, quand malheureusement les soldats n'arrivaient plus à savoir qui était juif, qui n'était pas juif en revenant dans les kibbutz. Ils ont crié Shema Israël et ils répondaient. C'est ça qui a fait qu'en prochaine, ils ont pu sauver plein de gens. Et donc, Shema Israël, c'est aussi le cri de notre peuple. C'est simple. Et où c'est écrit Shema Israël? D'où vient le deuxième chapitre, par exemple, de Shema Israël? On dit Ve'aya. Vous connaissez tout ce chapitre ou pas? Noah, Shmeu, etc. Ça vient de Dvarim. C'est un des 5 livres de la Torah, Dvarim. Et tout est écrit. Qu'est-ce qui est écrit d'ailleurs dedans? Juste avant ce paragraphe du schéma qui ne parle que de Israël. Qu'est-ce que ça dit juste avant? Une chanson qui est très connue. Eretz asher Adonai Elohecha doresh ota tamid. Ene Adonai Elohecha ba mereshit hashana va nacharet hashana. La terre d'Israël, c'est une terre où les yeux de Dieu ne la quittent pas du début de l'année à la fin de l'année. Du début de l'année. Hachem ne quitte pas la terre d'Israël de ses yeux. Ça, c'est écrit. Juste après, on nous introduit le deuxième paragraphe du schéma et on nous parle d'Israël. Il n'y a pas la sieste. Dieu ne fait pas la sieste. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Non. On peut se poser la question et la réponse, elle est que on ne peut pas comprendre la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas prétendre d'avoir l'arrogance de comprendre la chose, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Il s'est passé une tragédie qui fait malheureusement aussi partie du plan de Dieu. C'est ça qui est tellement difficile. On n'a pas le choix d'accepter autre chose. C'est comme si quelqu'un il vient et il doit avoir une amputation. Il a la gangrène, que Dieu protège. Le docteur il va venir, il va couper le pied. D'accord? La personne, elle va comprendre logique pourquoi on a dû couper le pied. Et ça fait quand même mal. Donc oui, ça nous fait mal, ça nous brise, ça nous détruit. On n'en peut plus de ça. Mais ça fait aussi partie de l'exil, justement, du moment où Dieu il est caché. On ne comprend pas les choses. C'est des choses qui nous dépassent. C'est comme si moi, je vais rentrer, je ne sais pas, dans une salle d'opération, il y a un neurochirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un. Je ne vais rien comprendre à ce qu'il fait, mais lui, il sait ce qu'il fait. De la même manière, à notre valeur, à notre niveau, à Kadosh Baruch Hu et nous, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Mais Dieu, lui, il sait. C'est lui qui a créé le monde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, c'est affreusement difficile, il n'y a pas de mots. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Même si on n'arrive pas à le comprendre. Il y a une personne qui m'a raconté ça cette semaine, Hélène Bort, de San Diego. Elle m'a dit qu'il y a une personne qui est venue voir un rescapé de la Shoah, qui est resté religieux. Et elle lui a dit, comment c'est possible que tu sois religieux
après que les nazis marchaient même, ils ont tué toute ta famille. Et il lui a répondu, il a dit, les nazis m'ont pris toute ma famille, tu veux aussi me prendre Dieu? On ne peut pas. Oui, c'est très dur. Oui, c'est péché de poser la question. Non, c'est pas péché, parce que mon cher Rabbeinu, il a posé la question à Dieu. Non, prends le fromage. Moïse, il a dit à Dieu pourquoi. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu, il a dit à Moïse. Mais ça, c'est ce qu'on doit nous demander. Mais je vais juste répondre une question rapide. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, quand il y a eu l'Égypte, il a dit, pourquoi tu les fais souffrir en esclavage? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu, je suis avec eux dans la souffrance. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit pourquoi, parce que tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Mais je sache que je suis avec toi maintenant, même dans ta souffrance, même dans ta difficulté. Parce que c'est un master plan terrible, rempli de douleur et de souffrance, mais c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. On ne peut pas ignorer ça, on ne peut pas. Donc demandez à Dieu pourquoi, allez-y. Je vous ai déjà raconté cette histoire de ce petit jeune qui n'arrivait plus à prier. Il venait d'apprendre qu'il y avait eu un grand attentat en Israël. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Il a appris qu'il y avait un énorme attentat en Israël et ça l'a tellement énervé, tellement écœuré. Il a dit, je ne peux pas prier aujourd'hui. Donc il est parti voir à la yeshiva son rabbin. Il lui a dit, moi, aujourd'hui, je ne prie pas. Je suis vénère contre Dieu, j'en ai marre. Quand il a terminé sa diatribe, le rabbin, il a regardé, il a dit, je comprends. Mais maintenant, tout ce que tu m'as dit, c'est pas dans ta chambre et redis-le à Dieu. C'est lui, va lui dire. Et ce garçon, il répond que grâce à ça, ça l'a sauvé de ne plus être pas religieux, il est resté religieux. Et ça a été la meilleure prière qu'il a eue toute sa vie. Parce que c'est ça, Dieu, il n'est pas là pour qu'on t'y trouve. Dis-lui ce que tu ressens à Dieu, crie-lui. Peut-être que quand il va tous nous entendre crier, c'est là qu'il va nous envoyer finalement la Géoula, la délivrance. Je demande en tout cas. Donc, juste réaliser que la terre d'Israël, elle nous appartient. Ce n'est même pas une question. Elle nous appartient. C'est écrit dans la Torah over and over and over. Je voulais imprimer quelques passages, mais c'est tellement clair, net et précis, il n'y a pas de question sur ça. C'est pour ça que quand ils ont fait l'énorme erreur de se dire « Oh, on va faire la paix avec les voisins, on va leur donner de la tête et on va recevoir la paix », ça ne marche pas. Parce que d'abord, tu ne peux pas donner ce qui n'est pas à toi. Deuxièmement, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui a envie de te tuer, qui le proclame haut et fort, c'était débile. C'est même pas la terre seulement qui veulent, c'est la terre et les juifs. Mais oui. Et avec qui ils ont fait la paix? Avec quelqu'un, Yasser Arafat, il marchait, donc il y avait les mains remplies de sang, qui n'était même pas né en Palestine, qui était égyptien, et qui vient ici faire des leçons aux gens. Mais ça veut dire, à ce moment-là, on aurait déjà dû partir. Bon, on a fait une erreur, on paye le prix maintenant. Donc le 7 octobre, c'est aussi parce qu'on paye le prix de ce qu'on a fait, malheureusement, et de toutes ces erreurs qu'on a fait. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est pour ça que le seul moyen de s'en sortir, c'est ma mâche d'être un juif fier et d'arrêter de s'excuser et d'arrêter de se justifier. Il n'y a que ça qui marchera. Maintenant, je voudrais juste vous donner une autre idée par rapport à Eretz Israël, pourquoi ça nous appartient, en parlant d'une ville, la ville qui nous tient tellement à cœur, Yerushalayim. C'est la capitale d'Israël, même s'il y en a certains qui essayent de ne pas la reconnaître comme capitale d'Israël. Mais d'où elle vient cette idée que Yerushalayim, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Il faut savoir que dans la Torah, si vous ouvrez les cinq machines, vous allez trouver le mot Yerushalayim spécifiquement. Où c'est qu'on le trouve en premier? C'est dans Joshua, Yehoshua. C'est quand on va dans le Tanakh, après on arrive à Torah, les Névi'im, les prophètes. Quand on arrive aux prophètes, quand ils rentrent en Israël, c'est là qu'on va avoir le nom Yerushalayim, Jérusalem, qui va sortir. Et il faut savoir que c'était un des pays que Dieu avait permis, un des tribus, des peuples qui habitaient en Israël, qui habitaient à Jérusalem, qui s'appelaient les Jébuséens, vous pouvez être très français. Et c'est là-bas qu'ils avaient leur capitale, qui était Jérusalem. Et David Amelach, il va les conquérir et il va reprendre la capitale. Mais le mot Yerushalayim, d'où il vient, en fait, c'était l'endroit du mont du Temple. L'endroit du mont du Temple où Abraham il a failli sacrifier son fils Isaac, c'est cet endroit-là qui est devenu la base de Jérusalem. Yerushalayim, ça vient où? Justement, après que Abraham il a failli sacrifier son fils Isaac, il y a cette phrase qui dit Vaikre Abraham Shem Hamakom Hahu Adonai Yireh Asher Yamer Hayom Ve'ar Adonai Yireh.
Yéré, Yérou, Yéré, ça vient de là au début. En fait, au début, Jérusalem, ça s'appelait Yéré Shalem. J'ai expliqué les deux. Chut. Là, on va vous entendre à la caméra, là. Je vais vous séparer toutes les deux. Bon, pourquoi? Je vais expliquer un peu. Abraham, il a nommé cette place à ce moment-là. Il a nommé Yéré, qui vient de Yéra, qui veut dire la crainte. Pourquoi il a nommé, pourquoi il a dit la crainte? Parce qu'à ce moment-là, quand tout ce qui s'est passé, l'ange, il est venu, il a dit ne tue pas ton fils, etc., il y a eu la crainte de Dieu à ce moment-là. Mais dans ce même endroit-là, il faut savoir, c'était aussi là où il y a eu la bataille, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le neveu de Abraham qui s'appelait Lot. Son neveu, il a été kidnappé, c'était un des premiers otages. Et comment il a sorti? Il n'a pas sorti en payant une rançon, il a sorti en attaquant. Il y a eu une guerre. À ce moment-là, les 4 rois contre les 5 rois, je ne sais pas si vous vous rappelez exactement, mais ils ont gagné à ce moment-là. Et le roi, qui s'appelait Malki Sédek, il était le roi de Chalem, et qui était à cet endroit-là. Et lui, c'est lui qui a accueilli Abraham avec du pain et du vin. Donc, pour le remercier, on a renommé cet endroit aussi Chalem. Donc, on a Yéré, Chalem. En fait, Yéré, Chalem, Yérou, Chalem. Et en fait, ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu il a donné les deux noms au début? Parce qu'il ne voulait pas qu'Abraham dise regarde, il y a eu ce miracle qui m'est arrivé, donc moi je vais le nommer Yéré. Et Melchizedek qui dit attends, il y a ce miracle qui m'est arrivé, donc moi je vais le nommer Shalem. Donc Dieu il a dit ok, on va faire un hyphen, hein, comme on dit, et on va mettre Yéré, Shalem, Yerushalem. Maintenant, juste que vous sachiez, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait Melchizedek c'était le fils de Noah. On lui a juste redonné un autre nom. Mais en fait, il s'appelait Shem. Vous avez entendu Shem? Donc, Shem, c'est Sémite. Shem, Sem, c'est les Sémites. C'est nous qui descendons les Juifs de lui. Donc, en fait, Melchizedek, c'est notre arrière-grand-père. Donc là, c'est ce que le Midrash il explique. Donc, maintenant, il faut comprendre au plus profond pourquoi ça s'appelle Yerushalayim, la ville de la crainte. Vraiment qu'on craint et qu'on est complet. Parce que quand on a la crainte d'Hachem, quand on sait que tout ce qui nous arrive, c'est dans les mains de Dieu, c'est là qu'on est vraiment une personne qui se fait. Et c'est pour ça que quand on se retrouve à Jérusalem, ce n'est pas pour nous. Mais quand on se retrouve à Jérusalem, on ressent quelque chose qui est tellement profond qu'on ne peut pas expliquer. On se sent complet. Pardon? Il y a le syndrome de Jérusalem. Et donc, David Amelech, le roi David, quand il a été élu roi, quand il est devenu le roi d'Israël, il a réalisé que Yerushalayim, que c'était cet endroit-là que dans la Torah on nommait plusieurs fois, sans lui donner le nom Yerushalayim encore, mais c'était cet endroit qui revenait. On l'appelle aussi beaucoup Sion. Sioniste, Sion, Zion, ça vient de là. Donc, et vous voyez dans le Télim, Kouf Lamed Bet, ok, 132, qui va faire Adonai Ben Sion, il va le Moshavlo. David Amelech dit parce que la Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a choisi Sion, et c'est là qu'il a décidé d'habiter. Moshav, c'est comme un Moshav en Israël, une habitation comme un kibbutz, etc. C'est là que Dieu il a décidé d'habiter. Donc en fait, on voit ici que si tu lis Yéré, Shalem, Sion, etc., tu comprends qu'en fait, Jérusalem, elle a toujours eu une importance capitale. C'est là où Abraham, c'est là où Adam, il est né. C'est là où Abraham, il a fait le sacrifice de son fils. C'est là où il y a eu le miracle que Lot, il a été récupéré. Et c'est aussi là qu'il y a cette histoire que je suis sûre beaucoup d'entre vous déjà connaissent, des deux frères. Vous voyez de quelle histoire je parle? Non. Et alors, on dit aussi qu'il y a une autre raison pour laquelle il a choisi Yerushalayim pour avoir son temple. C'est parce que il y avait deux frères qui habitaient à l'époque. Un, il était marié et il avait des enfants. Et l'autre, il était célibataire et il n'arrivait pas à trouver de femme. Et les deux, ils avaient hérité de leurs parents un grand champ de blé. Et voilà que quand ils étaient pendant la journée en train de, comment on dit ça, de labourer, de récolter leur récolte. Et à la fin de la journée, le frère qui était marié, qui avait des gosses, etc., il tournait dans son lit, il disait, c'est pas possible. J'ai besoin qu'il soit riche, parce que s'il est riche, il aura une meilleure femme, il sera plus heureux, etc. Donc il se levait, il prenait des sacs de sa partie de sa récolte, et il partait chez son frère, et il lui mettait dans son hangar. Et le frère, il tournait dans son lit, le célibataire, il disait, mon frère, il est marié, il a des enfants, il a besoin plus que moi. Donc il prenait des sacs, et il les emmenait dans le hangar de son frère. Jusqu'au soir où ils se sont retrouvés tous les deux, ils sont tombés dans les bras d'un autre, ils ont pleuré. On dit que ces larmes-là d'amour, cet amour fraternel qui était sans aucun intérêt, c'est ces larmes-là qui ont construit, qui ont fait que cet endroit il est devenu saint, c'est devenu l'endroit où on va construire le Beth Amikdash. Donc, il y a une autre idée qui est intéressante. Le Rambam, il demande, si c'était tellement saint, tellement important Yerushalayim, comment c'est possible qu'on n'a pas dit clairement Jérusalem depuis le début de la Torah? On aurait dit. Pourquoi
pourquoi on n'a pas dit ça clairement? Pourquoi on parle d'Eretz Israël et tout? Pourquoi on n'a pas mis Jérusalem clairement? Et il donne 3 réponses qui sont très intéressantes. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si on avait fait la pub pour Jérusalem, eh bien, le problème, les nations du monde, elles se seraient déjà battues pour récupérer Jérusalem parce qu'ils auraient su que c'est quelque chose d'important pour le peuple juif. Et regardez à quel point c'est vrai quand on regarde aujourd'hui comment ils essaient tous de se battre pour nous prendre Jérusalem. Alors que quand vous réfléchissez, c'est tellement petit par rapport au reste du monde et encore par rapport au monde arabe. Et pourtant, le Rambam, il a déjà vu ça, il expliquait ça. Et le Rambam, il habitait où? Il habitait au Maroc et en Espagne, entouré de califats arabes, etc. Donc, il connaissait ces mentalités de conquête et de vouloir toujours tout prendre aux autres. Autre chose qui est très d'actualité, c'était qu'il avait peur que, comme les tribus, on ne leur avait pas encore annoncé où elles allaient être, dans quel territoire elles allaient être, alors il ne voulait pas qu'il y ait des disputes entre les tribus pour se disputer qui allait hériter de Jérusalem. À la fin, ceux qui ont hérité de Jérusalem, c'est Binyamin. C'est la tribu de Benjamin, de Binyamin, c'est eux qui l'ont eu. Mais il faut savoir que David Améler, pas seulement il a conquis Jérusalem, mais il a acheté Jérusalem. Et il a payé Jérusalem 600 shekels. Donc, vous imaginez à l'époque. Et il faut savoir que ça a été partagé entre les 12 tribus, que chaque tribu, elle a donné 50 shekels pour acquérir Jérusalem. Parce que justement, David Améler, il ne voulait pas que quelqu'un vienne lui dire tu as volé Jérusalem. Il voulait montrer que c'était tout acheté, pris, et donner une partie à chaque tribu. Que chacun, il se sente à Jérusalem chez lui. Donc ça, c'était vraiment tellement important pour lui. Donc, une fois qu'on réalise ça, qu'on comprend ça, qu'on lit le schéma, la Torah, vous voyez tout le schéma que je vais vous faire passer, tout le schéma, c'est quoi? C'est Israël. Je vous l'ai mis ici en hébreu, en phonétique et en traduction française. Et vous allez voir qu'en fait, toute l'idée du schéma, c'est quoi? C'est Dieu, il dit, quand tu habiteras en Israël, il faut que tu respectes mes commandements et moi, je te récompenserai en te donnant la pluie, en te donnant à manger, etc. Si quelqu'un va suivre, va servir des idoles en Israël, alors je ne pourrais pas vous donner ni la pluie, ni la parnassa, ni la tzara, blablabla. Donc, en gros, je vous ai bien sûr résumé tout ça, mais en gros, c'est l'idée. Donc, on voit que tous les jours dans notre tefila, on parle d'Israël. Dans le Birkat Hamazon, où venez Yerushalayim, que Dieu y construise Jérusalem. Vous faites la Hamida, qu'est-ce que vous dites? Bon, il y en a qui font leur prière des fois, mais Osé, c'est quoi? Raconte. Osé Shalom, Shalom, Alléluia, Israël, et moi-même. On demande d'abord encore. Après, Dieu, s'il te plaît, ramène-nous à Tzion, à Yerushalayim. Mais vous prenez toute la fila, ça ne parle que de ça, que de Jérusalem. Vele Yerushalayim, Erecha, Tashuv, etc. De partout, vous avez Jérusalem, Israël, Israël, Jérusalem. Alors que si vous prenez le Coran, il n'y a pas. Oui, c'est vrai ou pas? Il n'y a pas. Allez le prendre du début à la fin de votre temps. Il n'y a pas. Et si vous allez prendre le Testament, l'Ancien Testament, ben, c'est la Torah, c'est nous. Et le Nouveau Testament, c'est des apôtres, des machins. C'est qui a Israël? C'est nous. Clair, net, précis. Il n'y a rien à discuter. Et pas seulement ça. Nos fêtes, elles sont liées à quoi? À Israël. Hanouka. Tous ces antisémites qui vous souhaitent joyeux Hanouka. L'an prochain à Jérusalem, rappelez ça. Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? Pour qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont voulu encore les Romains venir et nous prendre Israël. Donc, prenez nos fêtes, prenez n'importe où vous voulez, on revient où? Israël. Donc, on ne vient pas me dire autre chose. Maintenant, moi, la question que je me suis demandée aujourd'hui, et la réponse, je l'ai eue par le discours du papa de Binyamin Lev, le soldat dont je vous ai parlé, qui a quitté le nom de cet octobre de tsunami. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que, en fait, je n'ai pas besoin de vous le dire, je vois vos têtes, je sais comment je ressens. On passe nos journées en pensant à Eretz Israël. On passe nos journées, même celles qui sont là-bas, elles passent nos journées parce que la situation en ce moment, elle est tellement, tellement difficile. Mais en même temps, on doit vivre nos vies. Donc, je ne sais pas, mais on va faire les courses, on va aller voir le docteur, on emmène les enfants à l'école. Comment on arrive à combiner, c'est-à-dire en français, à combiner, à coordonner, à joindre ces deux idées-là. Comment on arrive à vivre notre vie quand on sait qu'en ce moment, en Israël, on a des Chayalim, on a des soldats au nord, au sud, qui sont en train de se battre et que malheureusement, il y en a qui ont perdu leur vie. Comment on peut vivre avec cette idée? Comment on arrive à gérer le quotidien, les jours après jour après jour? Je ne sais pas, mais des fois, ça me rend folle. Des fois, je suis obligée de me déconnecter
d'Instagram, parce que si je réfléchis encore un truc d'antisémite ou un truc de Israël, je deviens folle, je peux pas, j'ai besoin d'un break mental. C'est tellement difficile ce qu'on vit à chaque seconde, chaque instant. Donc, comment on fait? Et surtout qu'on sait que ces soldats-là, ils donnent leur vie pour nous. Ils donnent leur vie pour tous les juifs, pas seulement d'Israël, mais pour les juifs du monde entier. Parce que tous les antisémites, là, ils ont leurs yeux sur Israël. Si on réussit, on leur montre notre force et notre courage. Si on réussit, on ne va que réussir, c'est pas une question. Mais c'est ça qu'ils essayent de voir. Donc, comment on fait pour tenir le coup? Comment on fait pour arriver à cumuler ces choses-là? Bien sûr, la Emouna. Et il y a autre chose que j'ai lu et relu dans beaucoup de lettres de soldats qui ont quitté le monde. Plein de fois, malheureusement, ils quittent le monde et ils laissent des lettres. Et qu'est-ce qu'ils écrivent dedans? Vivez pour nous, riez, continuez pour nous, battez-vous, ne lâchez pas. C'est écrit, c'est-à-dire, on lit ces soldats, c'est Kedoshim, c'est Tzadikim, c'est des saints. Et ils écrivent, attention, continuez à vivre pour nous. C'est-à-dire, ils n'arrêtent pas une minute de réfléchir. Pardon? Non, il n'y a que Carole qui a dit ça. Donc, il y a une idée très très puissante. Ils ont donné la parole, si vous celles qui veulent, je pourrais vous envoyer sur YouTube. On peut trouver le papa de Binyamin Lev, qui a parlé au Yom HaZikaron. Et il a parlé, ça ne dure pas longtemps, ça dure 5 minutes. Il a parlé de son fils et il a donné un message qui m'a beaucoup aidé. Et je voulais le partager ce soir. Il a dit que, bien sûr, il a raconté les moments affreux, les moments horribles, quand ils ont appris que quelqu'un a tapé à leur porte, à Simchat Torah, très tôt le matin, comment sa femme, elle a tout de suite compris. Et elle a hurlé de tristesse, et comment leur vie, elle a changé, malheureusement, à ce moment-là. Et il a dit que quand ils étaient un peu comme ça dans le brouillard, et ils ont dû tout de suite aller en Israël pour aller l'enterrer, et ils sont arrivés dans l'avion, et il a dit que à ce moment-là, sa tête est tournée dans tous les sens. Qu'il était un père. Et un père, il doit s'occuper de son enfant. Un père, il doit donner. Qu'est-ce qu'il peut donner à son enfant? Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Vous savez, c'est fini. L'enfant n'est plus là. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Et il ne savait pas quoi faire et ça le rendait fou. Et là, il s'est rappelé les discussions qu'il a eues avec son enfant. Et récemment, ils parlaient tous les deux ensemble et il lui disait, papa, tu sais, le peuple juif, il a une force sans limite. Sans limite. C'est une force qui est extraordinaire. Et de qui ça vient? D'un jeune. Quand il s'est levé, un des premiers, il s'est mis volontaire. Ça venait de commencer le 7 octobre. Il venait de comprendre doucement ce qui se passait, qu'il y avait des infiltrations, il n'avait pas encore compris tout ce qui se passait. Et le commandant leur a dit, c'est dangereux. Il s'est levé tout de suite et il a dit, j'y vais. Et son copain lui a dit, mais t'as pas peur? Il a dit, la seule chose dont j'ai peur, c'est que mes parents, ils sont trop tard. Mais je sais qu'il faut aller. Que ses parents, ils avaient de la peine. Il avait de la peine. Son père, il avait raison. Ils ont eu trop de peine. Mais il dit son père, il a réalisé quand il était dans l'avion à ce moment-là, il a réalisé ça, que son fils, il lui a donné un message. Le peuple juif appelle Némi. Alors il s'est levé et il s'est dit que son fils, il ne pourrait plus mettre les filles. Alors il a dit que lui, il allait mettre les filles autant de temps qu'il pourrait dans sa vie à la place de son fils qui mettre les filles. Donc il s'est levé dans l'avion de Elal et il dit il y avait des gens religieux, des gens pas religieux, il y avait de tout. Et il s'est levé et il est parti et il a dit à tout le monde, il a dit regardez, il a expliqué que son fils venait de mourir, il est allé à son enterrement. Et il a dit s'il vous plaît, est-ce que pour le mérite de mon fils, vous pouvez mettre les filles? Et il a dit qu'il n'y a pas une personne qui lui a refusé. Alors que d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui dit non, laisse-moi tranquille. Alors voilà, pas maintenant, exactement. Je vais avec mon mari maintenant dans les high schools, dans les lycées. Une fois, il a chaque jour un autre lycée. On leur donne à manger cachère, mon mari leur met les trilines, moi j'ai un petit peu de Torah, très sympathique. Et il y a toujours un ou deux comme ça, petit jeune, ah moi j'ai déjà fait, j'ai déjà mis hier, j'ai raté pour tous les jours, trop bien. Et il y en a un, il était là, en fait il était là que pour la bouffe. Alors il a dit, j'ai pas mis ça, t'en as mis ce soir, ni machin. Moi je courais derrière, je me suis dit, c'est quoi ça? Moi je croyais qu'il était juif, je me dis, mais tiens, jamais c'était fini. Alors son copain m'a dit, mais il n'est pas juif. Alors dis-moi, tu aurais pu me dire que je suis là pour manger. Bon, ça aurait été clair. Mais c'est pas ton parlement qui finit. Mais c'est vrai que le peuple juif, il a une force sans limite. Donc, une des choses qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont quitté le monde, ces soldats, tous ces Kedoshim, tous ceux qui ont été malheureusement massacrés à Nova ou à Gaza, ou en tant que les otages qui ont été tués, tous, malheureusement.
on a, nous, une mission, c'est de continuer leur vie. Comment continuer leur vie? De faire des bonnes actions. Voilà. Exactement. Comme Alex vient de dire, de faire des bonnes actions en leur mémoire. Donc, demain, par exemple, vous allez, je sais pas, vous allez manger, d'habitude, vous ne faites pas la bracha, vous ne faites pas la bénédiction. Petite seconde, faites la bénédiction et pensez à eux, dites ça c'est parce que oui, je ne sais pas, vous connaissez quelqu'un qui n'est pas les filles? Regarde, s'il te plaît. Binyamin lève, Hachem comme d'amour, il ne veut plus mettre les filles. Mais une petite paire de filles, ça prend 5 minutes, tu mets les filles. Donc ça, c'est la force du peuple juif, c'est que malgré toutes les différences, il disait le papa, dans un moment de vérité, à ce moment-là dans l'avion, tout le monde a été uni. Deuxième chose qu'il a dit, qui m'a beaucoup touchée. Le Rav Lo, vous savez qu'il y a deux Rav, là, mais il y a le papa, qui est un rescapé de la Shoah, des plus jeunes, vous avez sûrement entendu son histoire. Il était à 4-5 ans dans les latrines, c'est comme ça qu'il a été sauvé. Et il y a dans les toilettes, et son fils, c'est devenu aussi le grand rabbin d'Israël. Et lui, il a dit quelque chose un jour qui lui a fait tellement de la peine. Il a dit, le peuple juif, ils savent mourir ensemble, mais ils ne savent pas vivre ensemble tellement. Et le papa de Binyamin, il a dit, peut-être c'était vrai dans le passé, mais il a dit, malheureusement, depuis cette tragédie, on réalise qu'on a besoin d'être humain. On réalise qu'on a besoin, même si on voit aujourd'hui que ça recommence un peu les disputes en Israël et tout, ça brise le cœur. Mais on réalise qu'on doit faire des efforts. On réalise qu'on est obligé d'apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est une leçon que ces jeunes-là nous ont appris, nous ont laissé. Et on ne peut pas, vous voulez les honorer, vous voulez que leur mort n'a pas été faite, travaillez sur ça. Travaillez sur vivre mieux ensemble. C'est tellement important. Là où on a besoin de travailler dessus. Vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe? Que Robinson Crusoe, vous savez, il s'était perdu dans l'île pendant des années, il a été tout seul dans l'île. Et un jour, un bateau, il est arrivé, il est passé par l'île, ils sont venus, et Robinson Crusoe, je ne sais pas si vous savez, mais il était juif. Eh ben, alors, ils ont vu qu'il avait, comme ça, il avait créé deux bâtisses, une en face de l'autre. Ils lui ont dit, c'est quoi? Il a dit, ça, c'est ma synagogue. Ils lui ont dit, ça là, ça ne je fais pas. Malheureusement, c'est malheureusement cette idée-là qu'on a trop de disputes, on a trop de lui, de pas toi, de pas moi. Voilà, ça y est, ça suffit. Je crois que la leçon, elle a été nette. Regardez-les dans l'armée. Ils arrivent à l'armée, ils vont pour se battre. Il n'y a pas que t'es religieux, t'es pas religieux, t'es juif, t'es arabe, t'es druze. Tous ceux qui sont dans l'unité, c'est des frères à ce moment-là. Et ils savent qu'ils ont le dos les uns des autres et ils vont se battre. Et vous savez comment il est niftar, Binyamin Lev? Il est niftar parce que deux autres soldats, ils avaient été touchés. Un au ventre et un au pied. Et ils leur ont dit, les amis lui ont dit, n'y va pas parce qu'on ne va pas pouvoir les sauver. Mais lui, il a dit, pourquoi on va les laisser comme ça se faire tuer, kidnapper, whatever? Il a dit non. Et il s'est jeté pour aller les sauver. Et quand ils sont jetés pour aller, c'est là qu'il a pris les balles dans le ventre et qu'il a été, il est niftar après, il a été déclaré mort à l'hôpital parce qu'il a été grave convalescé déjà. Et Dieu, regardez son père, il a raconté aussi comment Dieu, dans cette tragédie, il a fait un miracle. C'est que c'était la folie, la cacophonie. Il n'y avait pas de loi, c'était l'anarchie. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'armée qui s'organisait, il n'y avait pas encore rien du tout. C'était une Natsala qui allait, qui revenait. C'est la folie où les gens avec leur bon cœur d'Abat-Israël, ils venaient, ils sauvaient des gens, ils repartaient. Il y en a qui sont morts comme ça. Mais c'était ça qui se passait à ce moment-là, c'était la folie. Donc il y a une voiture qui est arrivée et le chauffeur, il a fait comme ça. Il a fait comme ça, il a fait un signe. Donc il y a un soldat qui a pris Binyamin Lev et il a rentré dans la voiture de cette personne-là. Et c'était une voiture un peu comme ça, médique. Et il a dit comme ça, ils vont ensemble et ils vont l'emmener à l'hôpital. Il est rentré dans la voiture, mais imaginez-vous que cette voiture, merci Hachem, elle a fait un accident. Elle a cogné un autre véhicule militaire. Et en fait, c'était un arabe qui était en train de les kidnapper pour les emmener à Gaza. Et le père, il a dit, imaginez-vous que merci Hachem, que dans sa tragédie, dans son horreur, il a dit au moins ils ont eu le corps de leur fils. C'est vrai, là. Bah, regardez maintenant comment on est arrivé là-bas. Donc vous voyez, dans ça, le père, il a été capable quand même. La force, c'est une famille extraordinaire, si vous les connaissez. Ils habitent ailleurs. La maman, elle est extraordinaire. Le papa, oui, je connais. Oui.
C'est une famille extraordinaire. Et de Paris, oui. Ils sont allés de Paris pour l'enterrement. Et le papa, il disait que même les morts aujourd'hui, ils ramènent les gens à l'unité. Ils ramènent les gens à avoir la hardout. De réapprendre à travailler ensemble, mais il faut faire des efforts. On n'a pas un seul choix. Il a raconté aussi autre chose. Il a dit une autre idée, un autre enseignement qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Comment transformer ça et trouver de la positivité, quelque chose qui va nous permettre de tenir jusqu'à ce que cette tragédie s'arrête. Le père a dit, c'est qu'il a découvert qui était son fils. Sans son fils, il l'a connu pendant une vingtaine d'années. C'est son fils. Mais il a dit que quand les gens ils sont venus à la Levaya, chacun il lui disait ton fils, c'était mon meilleur copain. Il a dit tout le monde était son meilleur copain. Et il lui dit, tu sais qu'est-ce qu'il a fait quand il voulait donner du courage à tout le monde, il chantait des nigounim, des chansons travail. L'autre, il a raconté, tu sais, il poussait tout le monde à se réveiller pour le minyan. L'autre, il a découvert une autre personnalité de son fils. Une façade qu'il n'a pas réalisé à quel point qui était son fils. Donc il a dit, ça c'est autre chose. Il a dit, ça a changé sa vision de l'éducation. Passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec eux. Parlez-leur. Aidez-leur. Soyez là pour eux. Pas pour rattacher à voir ce qui va pas et ce qu'ils font mal, mais pour voir qu'est-ce qu'ils font bien et découvrir qui ils sont. C'était tellement puissant quand il a dit ça. Et rappelez-vous, il a dit, son fils, toujours, il lui dit ça, le peuple d'Israël est fort. Le peuple d'Israël, il peut transformer le monde. On a cette puissance en nous. On l'a fait tellement de fois, on peut continuer à le faire. On a gagné à chaque fois et on va continuer. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais on va aller au fond. Et une chose qui est aussi importante à rappeler, c'est que toutes ces personnes qui ont quitté le monde, tous ces Kedoshim là, ils sont morts pour protéger Israël. Ils ne sont pas juste morts en vain, ils sont morts pour protéger Israël. Et ils ont fait ça avec tout leur cœur, avec toute leur volonté, pour nous protéger à nous. Ça veut dire qu'on réfléchit, vous imaginez l'inspiration qu'ils nous donnent. Donc nous aussi, on doit faire notre effort pour protéger Israël. Que ce soit par l'unité, par aider les autres, par prier Hachem, par lire des Tehillim, par faire les 10 Miftaïm dont le rabbi parlait qui sont à Avat Israël, Rinour, donner une éducation juive à ses enfants, étudier la Torah, Tefillin pour les hommes, Mezouza pour tout le monde, donner la tzedaka tous les jours, avoir des séparim, des livres juifs à la maison, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez tous des livres, achetez-moi un livre en plus, ajoutez de la lumière dans vos maisons. Aussi, les bougies de Shabbat, les allumer à l'heure, avant la tombée de la nuit. Faire la cache, on a fait tout un cours il n'y a pas longtemps sur la cache, réviser les lois, savoir comment marcher, manger. Taharat Mishpacha pour toutes les femmes qui ont leurs règles, qui ont pour faire la nida, se séparer de son mari, aller au mikveh avant de se retrouver. Et une autre chose, acheter une lettre dans le Sefer Torah. Je ne sais pas si vous avez toute une lettre dans le Sefer Torah, sinon ça ne coûte rien du tout. Vous allez taper chabad.org, chabad.org, lettre Sefer Torah, vous allez avoir une page, ça coûte $10 et vous achetez une lettre. C'est quoi une lettre dans un Sefer Torah? C'est qu'on a tous une obligation d'écrire un Sefer Torah. Maintenant, c'est cher et c'est pas possible pour tout le monde de savoir écrire un Sefer Torah. Donc, comment on remplit cette mitzvah? On achète une lettre dans un Sefer Torah qui est écrit pour tout le peuple juif. Et chacune des lettres de la paracha, elle nous appartient. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, faites-le pour vous et pour vos enfants. Achetez une lettre dans un Sefer Torah. C'est très facile à faire. Enfin, rappelez-vous le pouvoir des enfants. Les enfants, par leur prière, si vous pouvez donner de l'argent dans une école, amener vos petits-enfants, vos enfants, faites-leur dire des rabbats, si tu veux, mais dans une choule, dans une synagogue, faites-leur dire des paroles de Torah, apprenez-leur des versets de Torah. C'est tellement, tellement important de connecter, d'avoir cette connexion-là avec notre Torah. Parce que notre vie, elle a commencé, notre droit à la terre d'Israël, elle a commencé grâce à la Torah. Elle n'a pas commencé en 1948. Bien avant, bien avant. Et enfin, se renforcer dans Emouna et Bitarfon, se renforcer dans tout ce qui est d'avoir la confiance que oui, c'est ce qu'on vit, c'est tellement difficile, mais ça vient quand même de Dieu. D'accepter ça sur nous et d'accepter que je fais confiance à Dieu. Que Bezrat Hashem, très vite, j'espère que ça va être la dernière épreuve avant la venue du Mashiach. On va réussir à arriver de l'avant. Et je vais juste terminer avec une petite histoire. Demain, je vais faire tout un cours, si Dieu veut, sur Ahavat Israël, l'amour de son prochain. Et je voudrais juste terminer avec cette idée. C'est tellement important de faire un effort pour travailler sur l'amour de son prochain, pour travailler sur donner à l'autre, sur aider les autres. Il y a un des rabbins qui expliquait que si on passe une journée
sans aider un juif, une journée sans aider un juif, c'est une journée qui a servi à rien. Réfléchissez à ce que ça veut dire. C'est important de passer. Ça peut être un sourire, ça peut être aider financièrement, ça peut être d'appeler quelqu'un, ça peut être d'aller faire du volontariat en Israël, ça peut être de donner de l'argent pour acheter des casques aux soldats, whatever. Mais de passer une journée sans aider une autre personne, la journée, elle est vide. La journée, elle n'a pas vécu. Et je veux juste vous terminer avec cette histoire. Combien on ne se rend pas compte de toutes les opportunités de faire du bien. Vous avez entendu parler, je vous ai plusieurs fois raconté l'histoire de Rabbi Yoel Gold. C'est un rabbin qui est extraordinaire. Les gens, ils viennent, ils lui racontent leur histoire, et lui, il passe ses journées à les mettre en film sur YouTube. Extra. Parce que ça les fait vivre avec des acteurs et tout, genre, tu vis l'histoire. Alors, plus l'histoire, elle est dramatique, plus l'histoire, elle est waouh, et plus il adore les raconter parce que c'est des histoires qui touchent les gens et qui vont être regardées. Et une fois, il faisait ses cours sur Pico parce qu'il avait ici. Il faisait ses cours sur Pico et il avait les sacs super lourds comme ça à la main et il était en train de partir du magasin. Je pense que c'était Glatmar ou Elect Market. Et une femme, elle court derrière lui comme ça. Elle lui dit Maman, Yoel Gold, attendez. Alors il s'arrête, il dit Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde, j'ai une histoire pour vous. Il a dit Je suis obligée d'arrêter. Il a dit C'est mon pain, ça, c'est ça qui me fait vivre. Elle a dit Vas-y, raconte-moi ton histoire. Elle a dit Il faut que je vous raconte ce qui est arrivé à ma fille récemment. J'ai dit Ok, vas-y. C'est ça qu'il écoute. Elle dit Voilà, ma fille, elle était sur la Bréa. Et elle était sur la Bréa, devant la synagogue de Young Israël sur la Bréa. Elle a vu une voiture qui était garée et son parc-mètre, il avait expiré. Il n'y avait plus d'argent. Donc, ils sont venus, les policiers, pour lui donner un PV. Ma fille, quand elle a vu ça, elle s'est dit Waouh. La voiture, elle est devant la synagogue. Sûrement, c'était l'après-midi. Sûrement qu'il y a un religieux qui est en train de faire mincha, exactement. Et comme le religieux est en train de faire mincha, le pauvre, il ne peut pas venir mettre de l'argent dans le parc-mètre. Moi, je vais lui mettre de l'argent, comme ça, il n'a pas le PV. Alors, elle a couru, elle est partie, elle a dit à la policière S'il vous plaît, est-ce que je peux mettre de l'argent? C'est un ami à moi, c'est reconnu. Non, elle a dit la vérité. Bon, c'est quelqu'un que je voudrais mettre de l'argent et tout. Elle lui a dit Vous savez, d'habitude, si elle a déjà imprimé en Amérique le ticket, c'est mort. Mais elle a dit C'est de la chance. Je n'ai pas encore imprimé le ticket, je mets l'argent et je ne mettrai pas le PV. Alors, il la regarde et dans sa tête, il dit Ok, elle est mignonne cette histoire. Quelle belle éducation elle a donnée à sa fille. Mais, et je peux pas, voilà, qu'est-ce que c'est pas dramatique, ça va pas bloquer personne. Je ne vais pas observer son histoire. Alors, il reprend ses sacs comme ça et il va pouvoir dire Ok, merci beaucoup. Elle dit Mais attends, j'ai pas terminé l'histoire. Il dit ok, alors il repose les sacs. Il dit Alors, c'est quoi la suite? Alors, elle lui dit Alors, ma fille, une fois que ça s'est passé, elle s'est dit Mais attends. Il y a aussi un McDonald's, un Starbucks à côté. Qui me dit qu'en fait, c'était une voiture d'un monsieur poche qui est en train de faire sa prière? Peut-être c'est quelqu'un qui était à McDo et j'ai payé pour ma canne-fiche, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors elle a dit, c'est quoi, je vais rester, je vais voir, et puis elle a monté la voiture. Elle attend, quart d'heure, tu vois. Et finalement, elle a dit, elle a vu le personne, le religieux, qui était vraiment un religieux, qui est venu et qui a ouvert sa voiture. Et vous savez qui c'était? C'était vous! Oh my God! Elle dit C'était vous! Oh my God! Je dis Elle dit Merci beaucoup. Oh, alors, vas-y. Ce jour-là, il a dit il est parti chez lui, il a acheté une gift card pour Starbucks. Pour lui dire merci et tout. Mais l'idée de ça, c'est quoi? C'était extraordinaire. Il ne s'attendait pas à ça. Mais l'idée, elle est que des fois dans la vie, il y a des gens qui nous font du bien et on n'est même pas au courant. Hein? Et des fois, nous, on peut faire du bien à quelqu'un d'autre et ils sont même pas au courant. Si on passe notre vie à se dire on ne va jamais s'en sortir. Mais si on passe notre vie à essayer de voir le bien, de reconnaître le bien et de dire merci tous les instants, toutes les minutes, comme ce papa, il a perdu son fils, mais il dit merci à Dieu qu'il a gardé le corps. C'est un niveau extraordinaire. Mais comment on peut arriver à un niveau pareil quand on est tous les jours en train de regarder et de remarquer que Dieu nous fait du bien? Bien sûr qu'on peut être tellement négatif si on passe notre journée à regarder les news qui sont horribles. Et si on passe et on essaie tous les jours de voir un petit miracle que Dieu a fait, je vous assure que ça va vous donner le courage de tenir pendant l'épreuve qu'on vit aujourd'hui. Et si Dieu veut que ça nous amène à la grande positivité, à la théorie. Merci.